Bonjour et bienvenue encore dans notre nouvelle session. Parlons de la création de comptes sur Azure. Alors, pour pouvoir utiliser les services de Azure, il faut avoir un abonnement. L'abonnement peut être gratuit, ou c'est ça les comptes gratuits, ou alors payant. Donc, tous les services que nous avons énumérés, pour pouvoir les utiliser, la première chose à faire, c'est la création d'un compte. Ce compte-là est lié à un abonnement. Soit l'abonnement à ce moment-là est gratuit, donc c'est ça ce qu'on appelle le compte gratuit, ou alors il est payant. Mais comprenez que lorsque vous avez un abonnement gratuit, vous n'avez pas droit à tous les services. Vous avez droit à tous les services parce que chaque abonnement, chaque création de compte vous donne droit à un crédit. Je crois que c'est $200 ou quelque chose comme ça. Un crédit de $200 que vous devez utiliser dans 30 jours. Ces crédits-là vous donnent accès à tous les services, mais seulement utilisables dans 30 jours. Après les 30 jours, vous restez avec votre compte, il est gratuit, mais on vous donne accès à 25 services parmi ceux qu'on a cités qui sont toujours gratuits. Donc, peu importe, même si vous n'avez pas d'abonnement payant, mais il sera toujours gratuit. Donc, pour pouvoir créer un service, ce qu'on appelle ressources, tel que c'est divisé ici, par exemple, vous voyez, il y a le compte, tout commence par là. À un compte, on ajoute un abonnement, on peut acheter plusieurs abonnements. On peut avoir plusieurs abonnements dans un seul compte. Et puis, on a ce qu'on appelle les groupes de ressources et puis les ressources. Les ressources ici sont maintenant l'utilisation des services. Chaque chose que j'ai créé une machine virtuelle, c'est une ressource. J'ai créé une application, je ne sais pas quoi. J'achète j'ai créé un réseau virtuel, c'est une ressource, ainsi de suite. Mais une ressource, pour être créée, doit être créée dans un groupe de ressources. C'est comme ça que vous voyez le groupe de ressources sur ce schéma qui est là-bas. Donc, on doit créer le compte. C'est la première chose à faire, création d'un compte, pour pouvoir utiliser tous ces services de Azure. On ne peut pas entrer en contact avec ces services si on n'a pas de compte Azure. Il faut les créer. Les comptes gratuits, c'est pour les nouveaux utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs, c'est pour les nouveaux utilisateurs, cela vous permet de pouvoir entrer en contact avec Azure et de voir qu'est-ce qui s'y trouve. On vous donne donc un crédit vous avez un accès gratuit aux principaux produits Azure, tous les produits pratiquement pour 12 mois. Non, les principaux produits c'est pour 12 mois. Il y en a à le moment là. Ça c'est lorsque vous avez des comptes. L'accès gratuit aux principaux c'est 25. Vous en avez pour 12 mois. Il y a des principaux services qui sont gratuits pour 12 mois. Vous avez à ce moment-là un crédit de 30 jours de $100 qui vous donne accès à tous les autres services. Et vous avez 25 qui sont toujours disponibles gratuitement. 25 produits. Donc, même si vous avez fini les 30 jours, même si vous avez fini les 12 mois, vous avez toujours 25 services que vous trouverez évidemment sur le site lui-même, mais qui sont toujours gratuits. Ça, c'est le compte utilisateur. Maintenant, pour ceux qui apprennent, il y a toujours ce qu'on appelle les bacs à sable, les sandbox. Si vous êtes sur Microsoft Learn, à chaque fois qu'il y a un exercice qui demande la pratique, vous devez avoir, on vous donne accès à un bac à sable. Les bacs à sable vous donnent accès à tous les services. C'est comme un compte, disons, un abonnement gratuit qu'on vous donne pour une durée de 4 heures ou 2 heures, ça dépend. Parfois c'est 50 minutes seulement, ça dépend parce qu'il n'y a pas beaucoup de bacs à sable. Alors ces bacs à sable existent pour des raisons académiques. Alors pour créer un compte et activer un compte, vous devez avoir un numéro de téléphone. Vous devez et puis vous pouvez créer un compte soit avec
GitHub ou créer un compte Microsoft et vous devez avoir une carte de crédit. Cette carte de crédit-là ne vous sera pas facturée sans doute, mais cela vous demande de pouvoir... c'est juste pour vérification d'identité. Au cas où on suppose que vous devez passer à un abonnement payant, vous devez utiliser cette carte-là. Donc, ce sont des informations à fournir. Et le numéro de téléphone là est très important parce qu'on doit vous envoyer un code de vérification d'identité pour savoir s'il s'agit exactement de vous. L'abonnement sur Azure demande beaucoup de sécurité de ces côtés-là. C'est pour cette raison qu'on demande toutes ces informations. Merci.